Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Tout dépend de l'ère dont vous nous suivez. Nous sommes en Tibititana Bukavu TV, un média en ligne. Aujourd'hui, nous avons bon jugé de venir visiter une grande équipe de l'activité qui se prépare bien à Bukavu. L'activité en question se Festival. Et là, nous avons eu l'opportunité de croiser le directeur du festival. Il est présent devant vous. Bonjour, messieurs. Bonjour, bonjour, monsieur. Vous pouvez vous présenter devant le grand public, vous suivez à ce moment? Oui, je suis Aldor Chibembe. Oui. Je suis le président et l'initiateur du festival. Merci beaucoup, Aldor Chibembe. Avant de commencer avec nos questions du jour, on aimerait savoir comment vous avez eu l'idée de créer Festiras. Tout au début, c'était comment? En fait, je suis rappeur, je suis slammer Oui. à Bukavu. Et c'est pourquoi j'ai jugé bon, à un moment donné, de créer un festival pour les jeunes talents. Parce que moi-même, j'étais dans le système. Je sais comment le système était vraiment pas très solide. Alors il fallait créer quand même une façon d'éradiquer le système pour donner, pour booster les artistes, pour booster les jeunes talents, mais aussi des entrepreneurs, surtout l'entrepreneur dans l'art. Et j'ai vu, parce que j'étais rappeur, j'étais slammer, j'ai trouvé une idée de faire quelque chose pour les rappeurs et slammer. Et petit à petit, j'ai trouvé une bonne équipe parce qu'ils ont dit toujours trouver les bons gens au bon moment, ça s'appelle la réussite. On a commencé pour l'épaule avec cette équipe et c'est pourquoi nous sommes à cette troisième édition. Merci beaucoup. Vous pouvez nous dire c'était quoi les défis que vous avez rencontrés durant notre première édition, notre deuxième édition, afin de bien arranger cette troisième édition? Il y a toujours des défis, c'est Bukavu d'abord. Bukavu, je peux dire que Bukavu, c'est les défis toujours, c'est les problèmes, surtout dans les milieux artistiques. Mais nous sommes parmi ces gens qui ne pleurnichent pas, mais qui cherchent toujours des solutions, comment s'en sortir, comment faire quelque chose de bien, comment arranger bien les choses, faire des petites choses avec grandeur. Et on a commencé comme ça. Le festival, c'est pas petit. Festival, imagine un festival qui commence une première édition avec des têtes d'affiche, des légendes du rap français. Alors, des légendes, presque des légendes du rap dans le Bongo Flava Tanzanie. Et on a continué comme ça, à mener des légendes des premières éditions. Et nous sommes à la troisième édition avec une des légendes de la. Alors, Hiro Lecoq. Donc, tout ça, les trois éditions, ce sont des défis. Mais on a essayé, première édition, bien sûr, c'était pas facile. C'était pas du tout facile. Il fallait avoir une équipe très forte, avec un mental d'acier pour s'en sortir. Et c'est comme ça qu'on a organisé notre première édition. Je veux dire, c'était une réussite. Et on a fait une deuxième édition. C'était une bombe. On va faire une troisième édition. Peut-être que ça sera encore une bombe. Et petit à petit, il y a toujours des problèmes qui restent dans les coulisses, qui restent dans l'équipe. On essaie de voir, on essaie de grandir en esprit, on essaie d'acquérir l'expérience, on essaie de booster les artistes pour l'épaule et on sait que peut-être nous sommes déjà dans les games. Nous sommes en train de faire ce qu'on voulait faire dès le début. Oui, une autre question, directeur, on aimerait aussi savoir par rapport à la divergence d'autres festivals. Prenons l'exemple du festival Amani. Pour eux, ils sont à la 10e édition et presque ils ont déjà amené les grands icônes de la musique. Et nous sommes à la 3e et vous aussi, vous avez déjà amené presque les icônes du rap et du slam de l'Afrique, disons, parmi les mondes en général. Alors, est-ce que vous croyez qu'en 5e édition, 7e édition, vous aurez encore des grandes icônes que vous allez utiliser dans le Festiras? En fait, Festiras, d'abord, je vais parler milieu rap. Oui. Milieu rap, on peut même arriver à la 20e édition, on change les rappeurs chaque jour. Oui. Parce qu'il existe des rappeurs anglophones au Nigeria, Oui. South Africa, Ghana, Kenya, Tanzanie, n'en parlons pas, en France,
en Côte d'Ivoire, donc Guinée, Ouaga, donc Burkina, aux États-Unis, pourquoi pas. Et il y a beaucoup de rappeurs. Donc, si on veut avoir une tête d'affiche rappeur, on aura toujours une tête d'affiche rappeur. Slam, chez nous-mêmes, nous avons des bons slameurs, déjà, au niveau de la région, donc, Bujumbura, Kigali, Bukavu, Goma, Kinshasa. Nous avons Kisangani, Lubumbashi, nous avons des bons slameurs. Et je pense Congo-Brazza et partout, j'en pense. En France, en Belgique. Donc les artistes, on aura toujours des artistes. On aura des artistes old school et new school. Ouais, donc on aura peut-être un artiste de l'ancienne école ou de la nouvelle école. On aura toujours des artistes. Sauf qu'on sait faire les choix d'artistes. On sait faire les choix. On regarde pas seulement sans gérer. On regarde un artiste qui est capable de bouger le public de Bukavu. Parce que c'est d'abord en premier les grands publics ciblés. Alors, après, on regarde un artiste qui va apporter un plus. Donc, quel message? Parce que le festival est thématique. Ouais, c'est ça. Eh bien, parlons de cette troisième édition qui tape déjà sur la porte. Alors, notre première question, on aimerait savoir pourquoi vous aviez bon jugé d'abord de prendre les artistes, disons, qui sont dans le new school, disons. Donc, en d'autres termes, en swahili, on appelle Kizazi Kipya. Pourquoi vous avez bon jugé de travailler avec ces genres d'artistes? Au quel niveau? Niveau local? Soit niveau local ou national, disons international. Parce qu'il y a certains d'eux comme Macfoli qu'on a trouvé, disons, on parlait de lui et d'autres qui sont au niveau local. Oh, ok, ouais, même dans la première, souvent, niveau international, j'aime, par exemple, je peux avoir un B2O, nous pouvons avoir un B2O ou Sopra comme tête d'affiche, mais on va prendre des artistes new school comme des artistes locaux pour accompagner l'artiste guest. Vous savez pourquoi? Parce que premièrement, on veut que ces artistes partagent l'expérience d'un artiste de cette carrière-là et l'expérience de l'artiste qui est en train de commencer. L'artiste qui est en train de commencer, il va profiter de beaucoup de choses de chez cette légende-là. Alors, il faut voir comment, quand l'artiste parle de son parcours, il parle de tout ce qu'il a déjà fait, de ses échecs, de ses réussites, c'est déjà quelque chose, c'est déjà un plus. Et c'est pourquoi on aime faire ça. Parce que nous sommes en train de préparer la nouvelle génération. Notre mission, c'est de booster la nouvelle génération. Parce que pour cette édition, vous venez de dire vrai, nous avons un groupe qui vient de Nairobi, ce sont de vrais underground. Peut-être que cela sera leur premier scène internationale. Nous aurons des artistes. Macfo d'aujourd'hui n'est pas underground. Macfo dévoilé à Kim, j'ai passé avec lui un moment à Kim, et il déambule avec des vrais artistes. Il était deuxième d'une grande compétition au niveau de Kinshasa. Et il participe, il organise déjà des showcases, et il participe dans beaucoup d'histoires, il est en train de faire des chansons hits, en matière hit à Kim, hit à Goma, Bukavu. Donc déjà, il est en train de créer, au moins, il arrive dans le festival, mais il a déjà monté sur des scènes, participé dans des compétitions, c'est bon pour lui. Mais il y a d'autres artistes, comme on a commencé avec le Petit Diomar, il a monté sur scène 2 fois. Une fois le festival à Manita, festival à Manita Bukavu, on a donné à l'artiste l'esprit d'artiste. Et déjà, c'est un petit avec beaucoup de créativité, c'est un artiste qui a beaucoup de créativité. Aujourd'hui, il est en train de faire son chemin. Donc, les artistes arrivent, c'est une opportunité pour les faire découvrir au grand public. On fait des promotions au niveau de notre site, sur nos réseaux sociaux, et on essaie aussi de faire des promotions au niveau local, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on aime promouvoir les artistes. Peut-être demain après-demain, on va faire d'autres promotions. Ça dépendra des moyens, mais vous verrez souvent 70% des artistes sur le line-up du festival, ce sont des underground depuis la première édition. Ok, oui, parlons en ce grand tête d'affiche. Il y avait eu d'abord des rumeurs avant de publier les grandes têtes d'affiche. Il y avait eu les rumeurs qui circulaient, soit disant il peut y avoir la possibilité de nous amener le rappeur
porte le nom de l'UN à Bukavu et de manières qui sont circulées partout. Alors on ne sait pas si les contrats n'étaient pas bons ou comment. Même, heureusement, on vient de dire que l'île, ouais, c'est des rimeurs. Les gens n'ont pas rimé. Donc, c'était des rimeurs comme tout le monde. Bon, c'est une façon quand même de donner la force au festival. Parce que quand vous venez de peser festival, de donner festival la confiance, d'amener un artiste comme Luis Baby, c'est déjà bon. Donc, le festival a un niveau. Le festival, c'est une bénédiction d'abord. Moi, j'adore les rimeurs là. Donc, ces genres de rimeurs, ce sont des choses qui nous donnent aussi la force de travailler sur notre line-up. Parce que cette année, on n'a même pas annoncé nos artistes. C'était une surprise pour tout le monde. Personne ne croyait que Dara, ça sera là. Surtout Hiro. Vu qu'il n'est pas rappé, il n'est pas slammer, personne ne croyait qu'il n'était pas rappé. Et là, c'est l'une des questions qu'on allait poser à notre festival. En termes de définition, ce festival dira rap et de slam. Effectivement. Alors, on a trouvé Hiro directement dans le festival. On ne sait pas l'idée, c'était comment. Et c'est pas Hiro seulement, il y a d'autres artistes au niveau local. Oui, parlons de Hiro qui est parmi les têtes de l'affiche. Ouais, alors, Hiro, c'est un artiste philanthrope. Oui. Il est franco, Hiro Lecoq, il est franco-congolais. Oui. Et l'ancien de Bomaye Music. Okay. Il travaille chez Philo, avec Youssoufa, qui est Black, Nava, Tito Prince, ainsi de suite. Okay. Et puis, lui, aujourd'hui, il a son propre label, il est devenu philanthrope. Il a une fondation qui s'appelle Fondation Ozali. Alors, avec Lecoq, lui, il a voulu faire des actions au niveau des listes du pays, mais venir faire les actions sans passer par quelque chose. Bon, venir faire les actions et saluer le public du Kivu. Alors, il a trouvé le festival du Congo Festival, de passer dans les festivals et de faire une prestation. C'est pourquoi lui n'est pas une tête d'affiche. Même dans la vidéo, on montre bien, on montre très bien qu'il et le jour où on a publié l'artiste, il est l'artiste invité, l'invité spécial du festival. Il n'est pas tête d'affiche, mais il est l'invité spécial du festival. Donc, il peut être même, si possible, il faut faire une surprise. Surprise, et le coq sera là. Oh, ok, c'est là, ouais. Mais on a trouvé pour faire la promotion bien avant et faire la promotion de l'artiste aussi, c'est bon. Et pour les partenaires aussi, on a trouvé de lui amener le billets en romain, il est là et c'est pourquoi même, vous voyez, c'est une édition spéciale parce que même parmi les artistes, les McFord, les Corrido, les Tornaball, les PFK, ce ne sont pas des rappeurs, ni des slammers, mais ce sont des artistes comme on a l'invité surprise au niveau des guests, alors on a voulu aussi avoir des invités surprises au niveau des d'affiches. Donc des artistes locaux. C'est ce qu'on a fait. Oui, Aldor, parlons-nous aussi par rapport à l'organisation, comment est l'organisation de cette année, l'endroit que se déroulera, les difficultés que vous avez déjà par rapport à ce festival. Les difficultés, bon, c'est difficile de parler de ça parce qu'il y a toujours des difficultés. Oui. Quand vous visez la grandeur, acceptez aussi des difficultés, acceptez les grands défis. Et c'est ce que nous, on traverse. Nous avons un festival qui est le meilleur festival aujourd'hui aussi de Kivu. Et c'est le seul festival, le grand festival du rap au niveau du pays et de la région. Donc, nous sommes obligés d'avoir des défis. C'est obligatoire en fait, d'avoir des problèmes, des soucis. Des fois on est bipolaire, on rit. Des fois on est stressé, peut-être on pleure. C'est une façon de se déstresser aussi. Et c'est toujours ça, dans la grandeur. Mais pour le festival, cette 3e édition aura lieu à l'Athénée du Banda. Parce que c'est presque, on a tout a changé. Il y a d'abord première édition, 23-24 juillet 2022 au collège Alpha Djeri. Deuxième édition, 28-29 août au collège Alpha Djeri. Troisième édition, dès 3 novembre à l'Athénée du Banda. C'est pas saison sèche, cette fois saison de pluie. Et puis Athénée du Banda.
Donc, c'est là où ça va se passer la troisième édition. Et le prix reste à 5 000 francs. Ok. Le VIP, 35 $, on te donne une bouteille de champagne Castel parce que nous sommes partenaires de Brassing et de Castel Champagne. Ok, oui, alors on avait une dernière question. L'édition passée, vous avez amené Stamina à Bukavu, si on ne se trompe pas. Alors, il a eu la chance de faire un featuring avec l'une des meilleurs artistes de la ville de Bukavu. Alors, pour cette édition, est-ce qu'il n'y a pas cette opportunité aussi que les guests venant de différentes régions fait un featuring avec nos icônes de la ville de Bukavu, y compris Afamiroy qui est parmi les têtes d'affiche. Est-ce qu'il peut y avoir la possibilité de faire un featuring, soit avec lui, soit avec d'autres artistes? Ça dépend des feelings. Ça dépend des feelings. Ça dépend de l'artiste. Oui. Moi, je ne manage pas ça. Oui. Le nécessaire est fait. On amène des artistes. Oui. C'est déjà une grande connexion. Oui. L'artiste arrive en ville. L'artiste va rester. Oui. Il va peut-être kiffer la prestation de l'autre artiste du niveau local. Oui. Il y a des fois où les têtes d'affiche eux-mêmes vous demandent le featuring et c'est du respect. Oui. Parce qu'il y aura la considération. Au lieu de quémander et tout, ça demande, ce sont des challenges managériels. Oui. Alors ça dépend et quand il y a des prix pareils, moi je suis fier. Oui. Ouais. Voilà, un dernier mot pour le public qui vous suit à ce moment. Là, Oratoire qui est des changements, un festival pour la paix, le vivre ensemble, la protection de l'environnement et l'entrepreneuriat de la jeunesse, surtout l'entrepreneuriat artistique et Festiras. Rendez-vous le 3 novembre, à partir des 13h, on commence à l'Athénée du Banda, à 5 000 francs congolais et 35 $. On vous donne une bouteille de champagne. Donc, ce que je peux vous dire, Bukavu, merci de vous accaparer Festiras. On a vu l'amour, on a vu les soucis et l'amour que vous portez pour Festiras. Et on ne va pas lâcher. C'est difficile, c'est genre sacrifice, mais on les fait pour les enfants de Bukavu. On les fait pour les enfants d'Ikivu. On les fait pour l'Est du pays. On les fait pour les Kivu, on les fait pour les Congo. Donc, vous aurez toujours votre festival. Rendez-vous à ne pas manquer. Les billets, bientôt, vous saurez mon point de vente des billets. Et on va faire cette troisième édition. En attendant la grande édition, la 4e édition qui arrive très bientôt, vous aurez la date une fois après Festiras et après 3e édition pour la 4e édition. Donc on est très chaud et merci à tous.